Moringa est l'arbre de vie. Moringa est l'arbre à 1000 vertus. Si c'est l'arbre de vie, ça doit être comestible. Et si c'est comestible, en quoi elle peut se substituer à ce que nous connaissons comme aliment? Aujourd'hui, nous allons déjeuner au moringa, nous allons dîner au moringa, afin que chacun de vous sache qu'on peut vivre excellemment avec toute sa santé, en faisant la consommation exclusivement au moringa. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous donnera aujourd'hui les astuces de vivre avec moringa et de vivre très bien. Et ça nous permettra de faire beaucoup d'économies à des dépenses futiles et inutiles. Je suis Docteur Nature. J'aimerais vous faire découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous allez vous agripper à cette médecine de la santé, vous allez vivre excellemment bien, vous allez vous réaliser, et le jour où vous devrez partir de cette terre, vous allez partir avec le total de votre santé. Alors, en quoi moringa est un aliment? En science, pour appeler quelque chose aliment, il faut que ce soit capable d'être nutritif. Et tout ce qui est nutritif regroupe des nutriments. Et nous connaissons les protéines, les lipides, les glucides, les sels minéraux, les vitamines. Tout cela constitue les éléments indispensables pour qu'on puisse appeler une substance ou bien une nourriture nutritive. Le moringa regroupe tous ces facteurs. Notamment, ce que nous devions retenir, c'est que l'homme, dans nos protéines, il y a les acides aminés et il existe 20 acides aminés dont nous avons besoin pour vivre en excellente santé et aussi longtemps possible. Dans les 20 acides aminés, il y a 12, heureusement, que nous-mêmes, notre organisme, arrive à les produire. On les appelle les acides aminés non essentiels. Et à côté de ces 12, il y a les 8 restants que nous sommes obligés de faire venir de dehors. Alors, pour faire venir de dehors, ça doit être forcément dans notre alimentation. Et celui qui se nourrit de moringa a 18 acides aminés essentiels et non essentiels. Donc déjà, le moringa lui seul arrive à couvrir le besoin en acides aminés. Les acides aminés, c'est les phénylalanine, c'est les isoleucines, c'est des leucines, c'est les valines, c'est les tryptophanes, etc. Ces acides aminés, nous ne les produisons pas, nous sommes obligés de les prendre à partir de ce que nous mangeons. Et tout cela se trouve dans les feuilles, dans les fleurs, dans les graines, dans l'écorce et les racines du moringa. Alors, sachant cela, comment on doit pouvoir extraire les principes actifs se trouvant dans le moringa, s'en nourrir et vivre mieux et en parfaite santé? Je vais vous donner quelques exemples. Il y en a tellement, mais ces 3 exemples que je vais vous montrer doivent être largement suffisants de vivre mieux. Supposons que je vais déjeuner au moringa. C'est très facile. Je prends cela. Je mets de l'eau chaude qui va extraire les principes actifs qui sont dans les feuilles de moringa. Voilà, c'est de l'eau chaude. J'en prends en quantité.
parce qu'après la vidéo, nous allons nous en servir pour le petit déjeuner, effectivement. Je prendrai les feuilles de moringa, la quantité que je peux prendre. Voilà, je les mets dans l'eau chaude. On appelle cela infusion. Je ferme et ça va infuser. Avec cela, nous allons boire notre café, comme c'est le mot qui marche, au moringa. En attendant l'infusion, vous pouvez décider de prendre un repas froid. Ça, c'est du jus de passion. C'est la passiflore que nous avons pris. Nous allons prendre une cuillerée de moringa. Nous mélangeons. Voilà, je mélange très bien mon jus de passiflore et le moringa. Voilà. Un excellent petit déjeuner, un repas froid. Je prends mon pain complet ou mon pain de son. Je coupe, si c'est ce qui va être le repas froid, qui va être mon petit déjeuner. Je n'ai pas de feu, je n'ai pas le temps, mais je prends mon jus. Ça peut être jus d'ananas, ça peut être jus d'orange, ça peut être jus de pamplemousse. En tout cas, tout ce que vous pouvez transformer en jus. Vous mélangez du moringa, vous prenez le pain et puis vous déjeunez. Voilà. Bon appétit à vous. Je suis en train de déjeuner au moringa. Au début, on va sentir des arrière-goûts, mais oui, l'organisme aura le temps de s'adapter à ces arrière-goûts. On verra que la nature n'est pas agressive. C'est parce que nous avions détraqué nos sens que nous croyons que quelque chose ne sent pas bon, quelque chose a un mauvais goût, quelque chose n'est pas sucré. Voilà. Vous avez le totem de ce dont vous avez besoin pour aller travailler. Même si vous ne mangez plus, vous avez les éléments, les nutriments indispensables pour être en parfaite santé. Voilà un déjeuner au repas froid. Si je veux prendre un repas chaud, c'est la même chose. Je viens d'infuser les feuilles de moringa. Ça peut être frais, ça peut être séché. Sachez, quand vous mettez une plante dans de l'eau chaude, la valeur va arracher les secrets qui guérissent la plante. Et ces secrets vont rentrer dans l'eau. Et c'est ces secrets que nous appelons principe actif. Voilà. Bon, je suis un peu pressé. Il faut gagner du temps. Je suis un peu pressé. C'est trop compliqué. Infusion. J'ai mis beaucoup d'eau. Donc, vous mettez un peu plus de moringa, ça ne gâte pas du tout. Voilà. Pour vous dire que tout est possible. Tout ce qui est complément nutritionnel ou alicament, comme c'est la nature, l'organisme a la faculté de trier ce dont il a besoin dans la nature. Et puis ce qu'il ne veut pas, il ne prend pas. Donc il n'y a jamais d'overdose dans la nature. Parce que la nature, quand elle vient, elle attend d'être choisie, triée par l'organisme qui a dans ses besoins et puis l'utilise. En attendant mon infusion, nous allons faire un repas de midi ou bien un repas de soir. Voilà ma salade de moringa. Une salade, c'est un mélange de légumes et le légume qui a en grande quantité, c'est-à-dire que celui-là on peut l'appeler légume. C'est ce qu'on appellera salade de laitue, salade de tomates, salade. Donc, comme on a suffisamment de moringa, c'est la salade de moringa. Excusez. Donc, vous voyez, il y a la carotte, il y a de l'ail, il y a de concombre, il y a des oignons. On a les 5 éléments indispensables. Et lorsque vous avez un plat comme ça, vous n'avez plus rien besoin de l'extérieur. Et ce plat, pour le manger, on va l'assaisonner avec du vinaigre
j'ai pris spécialement aujourd'hui le vinaigre de cidre. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligé. Vous pouvez prendre du citron pour assaisonner. Et j'ai sorti de l'huile de moringa qui va s'ajouter. Donc on met de l'huile de moringa, on met le vinaigre ou bien du citron pour assaisonner. Et puis bon appétit. On fait accompagner avec celui-là. Bienvenue pour ceux qui viennent de rencontrer Objectif Santé de Docteur Nature. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour avoir les autres vidéos à venir. Donc pour celui qui a un plat comme ça, vous n'avez pas le souci d'avoir de la viande. C'est des protéines et il y a pratiquement une grande quantité de protéines dans les feuilles de moringa. Et si vous les avez, vous les en avez en quantité et en qualité. Certains se permettent de passer à côté d'une plante de moringa, seulement prendre crédit chez leurs voisins et seulement s'acheter 1 kilo de viande. Mais tu t'es endetté inutilement parce que les feuilles de moringa ont la valeur, aussi la valeur nutritive que vos viandes qui sont de plus en plus chères au marché. Mais ce n'est pas indispensable. Je vous ai dit dans la première vidéo, j'avais une mission à faire. Je suis allé dans un village en Afrique de l'Ouest. Et ce village où je devais faire l'étude, ce village était désertique. Les plantes ne poussaient pas. Mais j'ai découvert dans ce village que devant toutes les cours, il y avait au moins un arbre de moringa. Et durant les 2 semaines que j'ai fait chez ma tutrice, pendant les 2 semaines, à chaque instant, quand je voulais, c'est des sauces au moringa et le thau. Mais je me suis régalé et je suis sorti là-bas dans ce village en excellente santé. Vous pouvez faire votre sauce de moringa, vous mangez avec vos riz, vos plakali, vos thau, vos ignames, vos foutous. Sachez que vous avez les principes actifs, les acides aminés indispensables et tout ce dont vous avez besoin pour être en excellente santé. Voilà votre viande qui ne coûte rien. Voilà. Donc, voilà le repas de midi. Ça peut aussi être le repas du soir, mais sachez déjà qu'on peut vivre bien sans s'endetter, qu'on peut vivre en excellente santé sans s'emmerder. Moringa fait partie des exemples. Donc, supposons que j'ai choisi de déjeuner avec ma tisane. Bon, il tarde, moi je ne peux pas attendre. Voilà, je me sers. L'infusion, il faut un temps, mais déjà la couleur là, c'est suffisant. Je prends mon miel. Je vais sucrer, si vous voulez, mon café ou bien mon thé au moringa. Je vais mieler. Le lait n'est pas indispensable. Ce que vous recherchez en buvant de lait, vous avez ça dans le moringa. N'allez pas créer des dépenses inutiles si vous voulez effectivement vivre en parfaite santé, vous voulez vivre naturellement, vous n'avez pas besoin de vous appauvrir. Celui-là est largement suffisant pour déjeuner. Vous n'avez pas nécessairement besoin de lait, ce n'est pas indispensable, vous êtes sévré, vous pouvez vivre sans le lait. Voilà un excellent petit déjeuner. Du pain de son, du pain complet et avec du moringa que j'ai mis un peu de miel. Voilà. Voilà, c'est bien doux. Bon appétit à vous. Avec mon pain, j'ai déjeuné. Pour ceux qui m'écrivent ou qui m'appellent, docteur Nature, mais on va manger quoi? Tu nous interdis de manger ça, 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 ça. On est arrivé dans la phase où vous dire ce que vous pouvez manger et vous n'allez rencontrer aucune maladie de civilisation, aucune maladie métabolique qui va vous nuire. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien. Et à la prochaine.